Bonjour, nous nous retrouvons pour la représentation d'un échange que j'ai fait avec Adeline de la chaîne Mon Plume, Scrap. Le thème était Halloween et il fallait faire un Bindermel. Un Bindermel, hein, c'est un échange de classeurs décorés. Donc là, le classeur, je ne l'ai pas fait moi-même, je l'ai acheté tout prêt. Et mon idée, après moult réflexions, a été de faire comme si c'était une maison hantée. J'ai fait pour cet échange, j'ai fait un petit peu à ma façon dans mon univers, c'est-à-dire le mix média, et pas forcément avec des choses que tout le monde a pris pour Halloween. Je veux dire par là, les dernières collections, je les ai achetées, hein, Crate Paper notamment. Mais voilà, j'ai voulu mélanger avec d'autres papiers, notamment le papier de Craftsmith, La colline de la peur. Et le deuxième, c'était, si je ne m'abuse, attendez, je regarde, La sorcière verte. Voilà, donc ces deux papiers mélangent un peu l'univers de sorcellerie, de l'onirisme, la forêt, etc. Mais bon, j'ai pris des choses qui pouvaient cadrer avec Halloween quand même. Donc, voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc déjà, vous voyez, ça dépasse hein, parce que j'ai considéré ça comme une maison. Dans chaque pièce, on entre et on découvre certaines choses. La couverture, je l'ai faite comme en mix média, c'est-à-dire avec du gesso, un mélange de différentes matières, objets. Donc là, par exemple, c'est de la toile de jute, là c'est un embellissement en métal. Là, pour faire le petit plissé, j'ai pris un filtre à café que j'ai plié, que j'ai gessauté, etc. Carton ondulé, un cadre en bois. Donc j'ai passé du gesso, ensuite j'ai passé de la patine dorée. Là, les petites boules, en fait, c'est juste des petites boules qui ont été formées par la colle chaude. Ici, j'ai mis des petites paillettes dans deux petits flacons. Et pour faire un peu la nuit, j'ai passé à la fois de la pâte pailletée et de la patine violette. Voilà, j'ai rajouté l'espèce de fil d'araignée. Et voilà, le 13, 31, qu'on peut lire dans les deux sens. Alors, euh, quand on ouvre, donc évidemment j'ai gessauté aussi l'intérieur. J'ai collé des papiers, etc., des pochettes, etc. Quand on ouvre, donc là, elle trouvera une mémoire-dex avec toutes les infos derrière, même si on se connaît. Et derrière le chaudron, il y a mon petit mot. Évidemment, j'ai joué le contraste, puisque la couverture supposait un univers assez sombre. Eh bien, j'ai joué le contraste en débutant, comme si on était dans le jardin, qu'on voyait de loin cette maison, par un univers enfantin, tout mignonnet. Voilà. Et on traverse la forêt, et derrière la forêt, on est dans la maison. Donc voilà un premier embellissement. Donc j'ai utilisé plusieurs collections. Hein. Donc il y a Crate Paper, je ne sais plus, les 15-15, je ne me rappelle plus des noms, mais voilà. Là j'ai mis des cartes de Project Life parce que je sais que je veux en faire. Derrière, j'ai mis des die de différentes surprises qu'on trouvera après. Donc là, on va dire que c'est la première pièce. Derrière, j'ai fait un deuxième embellissement. Donc là, il y a les différents die ici. Là, dans des pochettes plastiques, j'ai fait la pièce de la préparation de la potion avec cette petite fille qui a l'air complètement déroutée. Donc je ne l'ai pas colorié, c'est fait exprès parce que comme là c'était un univers un peu noir, gris, etc. Je voulais pas trop de couleurs pour ce personnage, étant donné qu'il est ici. D'ailleurs ça c'est peut-être mal placé, j'aurais dû peut-être le mettre au début, mais bon.
C'est comme si la main voulait attraper les gens qui étaient dans le bus, en fait. Oui, bon, je me raconte des histoires, hein. Bon, voilà, voilà. Derrière, bon, j'ai mis tout un tas de petites surprises, hein, donc le tamponnage. Ça, c'est un chipboard de chez Horizon Créatif, comme ici la plaque acrylique Halloween. Bon, voilà, hein. Là, j'ai fait une petite déco, donc c'est pour ça que là, je lui ai mis des die avec des die cut cercle à broder. Alors, j'ai cité au début, parce que ça, au début, j'avais mis ici, sur la boule. Et je sais pas, ça me parlait bien. Mais après, je me suis dit, moi, c'est dommage, on voit pas la boule. Et si je mets ça, même sans coller, elle aurait peut-être pas l'idée de regarder en dessous. Donc, voilà. C'est comme si le crâne voyait son futur, passé, enfin bref. Et évidemment, hein, là on est dans le toit principal de la maison, donc là j'ai fait un petit truc avec de la fumée et une citrouille qui fait boum, mais gentille. Hein. Derrière, j'ai fait donc deux rosaces, voilà, sur une triple épaisseur de crépon, un petit embellissement là de cadeau, on va dire. Là, bah, c'est la fête à la maison du chat. Hein, qu'est-ce qui arrive ce soir? Eh bien, on regarde et on attend. Et bouh. Et puis voilà, et derrière, je lui ai mis des tamponnages que je n'ai pas du tout utilisés dans le classeur, donc du coup, je les ai un petit peu cachés. J'aimais bien le hibou à l'envers. Hein. Laissez-vous perturber par les différents esprits, on va dire. Et puis là, reste calme et mange des bonbons, des sucreries. Là aussi, j'ai trouvé ça rigolo pour terminer. Et voilà, et à la fin, c'était mon idée première que j'ai abandonnée, mais il y a un petit clin d'œil avec mon nom de famille. Voilà pour cet échange qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps en réflexion, mais je crois que c'est la première fois où je suis vraiment heureuse. Un peu dans le doute par rapport à la réception, parce que je sais que Adeline ne reçoit pas ce genre de choses très 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 souvent. Mais après tout, elle me connaît, elle sait ce que je fais. Donc voilà, elle aura un peu de moi chez elle. Voilà, bah écoutez, cette vidéo arrivera sûrement après Halloween, mais c'est pas grave. Et bien, je vous souhaite de bonnes journées, de bons scraps. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci. Désolée pour la qualité de la vidéo. Bye bye.